Je suis Touré Sabine, juriste en cabinet, mais aussi enseignante vacataire dans une université de la place. Bonjour à tous, je suis Kwadjo Arnaud Mougo. Je suis étudiant de la 3e promotion de Daniel École Leadership. Bonsoir chers tous, je m'appelle Priska Kofi, mariée, mère de 3 enfants. Je suis médecin, je suis en spécialité de cardiologie et j'ai une passion, c'est d'aider les autres. J'ai connu Daniel École de Leadership sur les réseaux sociaux. J'ai vu leur page et j'y suis allée et leur vision m'a intéressée. J'ai connu Daniel École Leadership par l'intermédiaire de Facebook, notamment à travers mon épouse, ma fiancée. Je vous avoue, ça m'a marqué. Et j'ai décidé d'intégrer Daniel École Leadership parce que ce qu'il y a dedans est quelque chose qu'on ne peut expliquer, il faut la vivre. Daniel École de Leadership m'a permis de réaliser le but de ma vie. M'a permis de réaliser que je n'ai pas la particularité que j'ai en vain, je ne suis pas différente de l'autre en vain, mais c'est à dessein, c'est pour accomplir une mission toute particulière, pour que le royaume de Dieu s'étende, également d'avoir une autre image de mon prochain, de restaurer mes relations avec les autres, d'avoir une autre compréhension du comportement des autres. Daniel École de Leadership m'a permis de savoir ce à quoi Dieu m'appelait exactement. Et l'influence sur ma vie, c'est qu'aujourd'hui je vis pleinement mon appel. Et grâce à cet appel-là, beaucoup de personnes autour de moi bénéficient des œuvres que Dieu fait au travers de ma personne. Je peux dire beaucoup de choses. D'abord, dans la recherche de mon appel. Nous sommes tous des hommes, nous sommes des passagers sur cette terre. Et Dieu nous envoie sur cette terre pour transformer les nations, pour transformer les peuples à travers la parole de Dieu. Ce que Daniel Leadership m'a apporté en tant que jeune médecin, c'est de pouvoir connaître mon appel. Et cet appel-là, je l'ai connu à travers la formation de Daniel École Leadership. Elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris la prière. Elle m'a appris de connaître ce que c'est la parole de Dieu. Elle m'a appris ce que c'est d'être un leader dans son domaine d'activité. On ne devrait pas hésiter à venir à Daniel École de Leadership. J'exhorte donc tous à venir à Daniel École de Leadership. Ils pourront pleinement vivre leur appel, c'est-à-dire à lier leur vie professionnelle à leur foi. Je vais citer 2 noms. Abraham Lincoln, Nelson Mandela. Avant de dire ces mots, je vais citer un livre, la Bible. Ces 2 hommes que j'ai cités avaient comme livre de chevet la Bible. Et aujourd'hui, nous savons que ce sont des grands leaders qui ont influencé le monde entier. Ces hommes-là ont été influencés par la parole de Dieu. Ces hommes-là ont été influencés par un leadership qui est puisé dans la parole de Dieu, comme le leadership de Daniel. Et je crois que Daniel École Leadership peut vous apporter ce leadership. Jeunes d'aujourd'hui, jeunes de nouvelle génération, il faut que nous soyons des leaders pour la transformation de nos sociétés. C'est dommage de voir aujourd'hui certains jeunes s'adonner à certaines pratiques parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et nous pensons que s'ils ont pour sort la parole de Dieu, ils seront des hommes meilleurs. N'hésitez plus, n'hésitez vraiment plus. Venez à Daniel École de Leadership. Si vous voulez voir l'image de notre société changer, si vous voulez être utile dans ce processus de transformation nationale, venez à Daniel École de Leadership afin de découvrir la mission particulière que vous avez à accomplir sur cette terre. Je vous le dis, lorsque vous découvrez votre appel, lorsque vous découvrez le but de votre vie, tout prend un sens. Vous savez comment vous orienter dans tous les domaines de votre vie, que ce soit professionnel, familial, vraiment dans tous les domaines de votre vie. Je veux pouvoir influencer les jeunes leaders dans le domaine médical. Et pour faire cette transformation des jeunes leaders médicaux,
j'ai décidé de faire un journal médical. Quelque chose même qui n'existe pas encore en Côte d'Ivoire. C'est une première. Je vais faire un journal médical et à travers ce journal médical, je vais pouvoir faire des formations pour transformer les jeunes leaders, les jeunes médecins, pour qu'ils comprennent qu'un leadership, il soigne des hommes. Et le leadership doit être basé sur la parole de Dieu. Mon projet de transformation vise à faire baisser la criminalité et les abus. La cible de ce projet sont les jeunes, les adolescents qui sont aujourd'hui manipulés en vue de commettre bon nombre d'infractions. Ce projet vise à se rendre dans les établissements, dans des quartiers où l'on note un niveau élevé de délinquance, afin de par des procès fictifs et des mises en scène, sensibiliser la jeunesse, sensibiliser les populations pour voir l'image de notre société changer. Mon projet de transformation vise premièrement les enfants. Et bien sûr, ces enfants-là évoluent dans une famille, visent ensuite les familles. Mais premièrement, ce sont les enfants.